Les jurys ont évalué 12 professionnels et 27 jeunes pour les finales de la Georges Baptiste au lycée hôtelier de Chamalières. C'est la manifestation la plus importante pour mettre en avant le service. D'ailleurs, parmi les jurés, il y avait pas mal de MOF. Vers 19h30, c'est la remise des prix, les discours et bien sûr, les gagnants. Mesdames et messieurs, les personnels et les élèves du lycée, le premier est Amaury Barbazon. Donc je travaille à l'auberge du Depuis, chez Gilles Boujon, donc je suis de Narbonne. Je suis à l'école au CFA à Montpellier. Le vainqueur est Chapelle Bertrand de Saint-Quentin. Les candidats ont dû tout apprendre sur les produits locaux, donc auvergnats. On nous a mis un cahier des charges relativement important, mais c'est vrai qu'on a vu par exemple la dégustation aujourd'hui, le service d'une eau de vie auvergnate. Bon là, il a vraiment fallu faire énormément de recherches sur Internet et rechercher le produit qui pouvait sortir, parce que la question était très floue et très vague en fin de compte. N'importe quel produit pouvait sortir. Donc là, il fallait vraiment se renseigner. Il y avait énormément de travail de recherche et de travail personnel, donc on n'avait pas besoin d'argent. Ce qu'il faisait, c'est de passer du temps pour rechercher et travailler. Voilà, ça c'est un petit peu les choses qu'on peut dire. Et bon, pour les élèves, c'est l'ouverture d'un vin d'Auvergne et parler de ce vin d'Auvergne aussi. Et ça, je pense qu'on est vraiment sur les produits locaux. Bon, pour les fromages, ça paraît une évidence. Ces jeunes maîtres d'hôtel ou jeunes chefs de rang ont fait la Coupe Georges Baptiste en tant que jeunes, ont énormément apprécié le concept du concours, les idées du concours, et c'est la raison pour laquelle ils postulent. Oui. Alors ils postulent, c'est plus ou moins vrai de se qualifier pour la première année, mais on voit aussi beaucoup de candidats qui se représentent pour la deuxième année. Après les épreuves, 7 pour les élèves et 9 pour les professionnels, les impressions et analyses de candidates. C'est une approche bien différente de notre situation en réel dans les restaurants, mais ça nous permet ici de se perfectionner au niveau des différents ateliers, de voir un petit peu où on a besoin justement d'apprendre encore un peu plus. Le concours, c'est une étape au-dessus, c'est un peu plus dur. Mais ça s'est très bien passé pour moi et je suis fière de moi, de ce que j'ai pu pouvoir faire aujourd'hui. Le plus facile pour moi, je dirais, c'est l'épreuve des fromages. C'est peut-être celle que j'avais le mieux préparée. Le plus compliqué, j'ai peut-être l'argumentation commerciale, on va voir. Après, donc, faut voir. Le poisson, les viandes, j'arrive pas vraiment à me jauger par rapport aux autres. Comment atteindre la perfection en service? L'avis de Kevin Chambenois, MOF 2015. Faire en sorte que les clients qu'on a en face de soi passent un merveilleux moment, quel que soit l'objectif. Aujourd'hui, on avait des élèves qui prenaient des commandes pour un repas d'affaires. L'excellence dans le service, c'est de faire en sorte que ce repas d'affaires soit une réussite. La technique, effectivement, c'est la base. Ensuite, vous avez les connaissances techniques, vous avez le savoir-faire et vous avez le savoir-être. Et on ne peut pas avoir de savoir-être sans comprendre ce que c'est que la technique et ce que c'est que le savoir-faire. Donc, on fait en sorte pour devenir excellent, et l'excellence c'est toujours relative à la personne qui juge, mais de pouvoir faire en sorte de maîtriser le plus d'aspects différents du métier. Alors, peut-on espérer le retour des flambages, découpes et autres sous les yeux des clients? On l'aimerait tous pour revaloriser le niveau de maître d'hôtel et de service de salle, qui serait vraiment très très intéressant. Pour l'instant, je ne veux pas dire qu'il y a il n'y a pas d'évolution et c'est relativement difficile. Après, je pense qu'il y a une demande des clients, que les clients seraient très contents qu'on le fasse. C'est très simple, c'est la masse salariale. Dans un établissement, tout le monde aurait envie de faire, mais ça veut dire qu'il faut quand même assez de personnel pour pouvoir le faire. C'est ce qui est dommage, quoi. Donc aujourd'hui, ça limite tout de suite dans des établissements de taille moyenne. C'est un peu compliqué, donc ça limite ça limite. Chez moi, effectivement, c'est une brasserie, donc pas un restaurant hautement gastronomique puisque c'est une brasserie. Il n'empêche que effectivement, on sert un tartare, mais on le fait devant le client. Le tartare est fait devant le client. On fait la crêpe Suzette, effectivement, devant le client. Et je dois reconnaître que le premier dessert que vous servez, si c'est une crêpe Suzette, il y a des gens qui vous disent, écoutez, je vais changer de dessert, je vais prendre aussi une crêpe Suzette. Donc ça veut dire
dire que ça plaît, qu'on a envie de voir et que quelque part ça rassure aussi parce qu'on se dit c'est de la qualité, on m'a pas vendu quelque chose et du coup ça entraîne l'ensemble de l'établissement en se disant cet établissement c'est quand même de la qualité parce que j'ai vu faire des choses devant moi, quoi.